Le Bitcoin a été créé, en gros pour, contrevenir, à l'état hyper centralisé de la monnaie, aujourd'hui, au niveau donc des banques, par exemple de la Banque européenne, de la Banque, des États-Unis et en gros, toute la supply en dollars est contrôlée par ces établissements hyper centralisés. Et le Bitcoin est venu rompre, tout ce statu quo. Bonjour Romain, ravi de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Franck, donc je suis Romain, je suis en dernière année d'études d'ingénieur à Centrale Supélec et je cofonde un projet qui s'appelle Ambrosia avec Victor Demonchot, diplômé de l'EM Lyon, et Kevin Poujol, avocat en droit des affaires. D'accord. Et donc j'ai vu sur le LinkedIn que vous avez mis en avant vos compétences sur les bitcoins, finances décentralisées, et avec un terme qui m'a attiré, c'est le fameux livret C. Avant qu'on puisse parler de ce livret C, je voudrais qu'on parle éventuellement du bitcoin et de ce qu'on appelle la DeFi ou finances décentralisées. Aujourd'hui, beaucoup de gens, moi le premier, on investit dans les monnaies électroniques avec une envie de dire que c'est quelque chose de nouveau. Quel est votre retour d'expérience sur le Bitcoin? On peut dire que le Bitcoin a été créé en gros pour contrevenir à l'état hyper centralisé de la monnaie aujourd'hui au niveau donc des banques, par exemple de la Banque européenne, de la Banque des États-Unis. Et en gros, toute la supply en dollars est contrôlée par ces établissements hyper centralisés. Et le Bitcoin est venu rompre tout ce statu quo en proposant une monnaie dont le montant en circulation est fixe et qui est régi par en fait aucun organe central. C'est-à-dire que le Bitcoin fonctionne uniquement sur un algorithme de consensus sur lequel tous les participants se mettent d'accord. C'est oui, on est complètement Mais, d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a un vrai paradigme qui se crée avec ce fameux Bitcoin. Et je reviens à ma fameuse deuxième question. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience et quels sont les conseils que vous pouvez apporter à la communauté pour s'intéresser ou pas à la finance décentralisée? je pense qu'un des premiers conseils, c'est énormément, c'est de surtout bien faire ses recherches sur tous les protocoles de finances décentralisées sur lesquels on investit. On a pu le voir par le passé et puis même encore en 2022, qu'on a énormément de piratage de protocoles tous les jours. Je pense notamment au dernier Wormhole à hauteur de 300 millions de dollars, qui était donc le bridge entre la blockchain Solana et la blockchain Ethereum, qui portait en fait une vulnérabilité critique. Et heureusement, un fonds d'investissement a investi 300 millions de dollars en Ethereum pour éviter d'avoir un énorme craquage sur tout le réseau Solana et Ethereum. Mais en fait, ça montre qu'aujourd'hui, la finance décentralisée est hyper jeune et que même des technologies qui sont utilisées avec des montants énormes, donc même avec 300 millions de dollars, ne sont pas suffisantes pour, euh, pour prouver que cette technologie est résiliente à l'utilisation, résiliente au piratage et qu'on peut s'en servir comme on veut. Donc je pense qu'un très très bon conseil, c'est de toujours faire de la recherche sur les protocoles que l'on utilise, vérifier que les audits qui ont été réalisés sur ces protocoles sont valides. On a vu également des entreprises auditrices comme Certic, donc qui délivrent des audits tous les jours qui ne sont pas forcément hyper pertinents. Et donc, ouais, vérifier la sécurité d'un protocole passe par vérifier la validité des audits qui ont été réalisés sur ce protocole. Donc pour ça, il faut faire énormément de recherches. Ouais. Et justement, par rapport peut-être, est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce qu'il y a des façons d'investir dans la finance décentralisée qui vous semblent plus sûres que ce que vous avez parlé avec ce fameux wormhole? Alors, par exemple, avec Ambrosia, donc mon projet, on propose une épargne sur la finance décentralisée à 6%.
Notre politique de risque, on est hyper transparent dessus. Elle est composée notamment des critères suivants. La TVL du protocole doit être supérieure à 1 milliard de dollars. Le protocole doit avoir plusieurs mois d'ancienneté, donc entre 6, 9, 12 mois. Et plus le protocole est vieux, plus il a prouvé sa résilience au piratage, donc moins il est risqué. Ça, c'est un autre critère qui peut rentrer dans une analyse de risque dans les protocoles de finance décentralisée. On va avoir le montant ce qu'on appelle le bug bounty, donc le pactole qui récompense les pirates blancs, donc les développeurs qui trouvent des failles dans les protocoles décentralisés et qui les annoncent sans les exploiter. Et enfin, un autre critère, ça va être combien d'entreprises différentes ont audité le protocole et quelles sont ces entreprises, puisque, comme je l'ai dit juste avant, il y a des entreprises qui sont moins intéressantes que d'autres par rapport à la pertinence de leurs audits. Donc, intéressant, justement. Oui, très bien. Il y a autre chose à dire, Romain ? Pour résumer, une bonne façon d'investir dans la finance décentralisée, donc, c'est de faire sa recherche sur ces 4 critères que j'ai énoncés et essayer d'évaluer le risque relatif d'un protocole par rapport à un autre. Parmi les protocoles les plus sécurisés, je citerai Aave ou Curve. Oui, d'accord. Et je reviens à ma troisième question. Justement, vous avez esquissé le livret C. Est-ce que vous pouvez me parler de cette offre de livret C à 6%? Donc, le livret crypto d'Ambrosia propose effectivement une épargne à 6% basée sur la finance décentralisée et hyper liquide. Donc, notre cible, nous, ce sont toutes les personnes, tous les Français qui ont de l'épargne, qui traînent sur leur livret A, qui est récompensé à 0,5% en 2021 et depuis le 1er février 2022 à 1%. La plupart de cette épargne donc, ne rapporte rien. Et en plus, si on soustrait l'inflation évaluée en 2021 à 1,8%, le Français moyen perd du pouvoir d'achat, effectivement 0,8% par an. Donc, notre épargne s'érode. Et nous, on vient rompre cette tradition en proposant une épargne hyper liquide. Donc, n'importe quel client peut retirer en 48 heures à 6% annuel chez Ambrosia. Et comment vous arrivez à vous garantissez ces 6%? Nous ne garantissons juridiquement pas les 6%. D'accord. En revanche, le passé nous permet de s'assurer que les taux d'intérêt sont stables et supérieurs à 6% et nous permettent également de couvrir les frais donc de conversion entre euros et stablecoin sur la finance décentralisée. D'accord. Donc, parce que vous investissez principalement sur des stablecoins, c'est ça? Exactement. Nous n'investissons que sur des stablecoins. Et il y a 2 grands types d'investissements. Il y a le prêt et l'emprunt, donc typiquement sur les protocoles Aave de finance décentralisée. Donc, on va prêter les stablecoins du client à des tiers inconnus via la finance décentralisée. Et le deuxième gros type, ça va être l'apport de liquidité sur ce qu'on appelle des piscines de liquidité qui vont permettre à des investisseurs, d'autres investisseurs, d'échanger un stablecoin contre un autre stablecoin avec des frais de commission qui permettent de générer de notre côté un rendement à plus de 6% annuel. Avec votre livret crypto, donc vous investissez dans des stablecoins, donc forcément c'est beaucoup plus rassurant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas forcément, quels sont votre point de vue entre des stablecoins et des coins? Selon moi, ce sont 2 coins complètement différents. Donc, ce que vous appelez les coins, ce sont, je pense, les crypto-monnaies traditionnelles type Bitcoin, Ethereum, ou tous les jetons, les tokens de gouvernance ou les crypto-monnaies, disons, à côté, comme par exemple le Curve token ou le Bifi token, tous les tokens qui sont liés à des protocoles de finance décentralisés. Tout cela, ce sont des crypto-monnaies qui sont complètement volatiles parce qu'elles représentent majoritairement, donc pour le cas du Bitcoin et Ethereum, une monnaie alternative. Et pour le cas des tokens de gouvernance, elle représente en fait un peu une action que l'on possède dans le protocole de finance décentralisée, qui va nous permettre de voter stratégiquement sur les décisions du protocole. Donc en fait, comme une action,
ces tokens-là vont comporter du coup un cours qui va évoluer au cours du temps. Alors que les stablecoins, bien qu'elles aient le même principe, donc le même fonctionnement technique que les autres crypto-monnaies, sont là pour venir apporter de la liquidité liée au dollar ou à l'euro directement sur la blockchain. Donc, on va pouvoir échanger des tokens de gouvernance, donc comme des actions du protocole, contre des stablecoins. Et la parité de 1 pour 1 entre le stablecoin et le dollar américain est assurée par une entreprise centralisée. Globalement, par exemple, pour l'USDT, ce sera Tether. Ouais. Et Tether s'engage et publie des rapports mensuellement sur la quantité de réserves en équivalent cash de dollars américains qu'elle possède. D'accord. C'est super intéressant. Mince, s'il y a des personnes qui veulent avoir plus d'informations sur mon livret crypto, comment ils font? Eh bien, pour avoir plus d'informations sur le livret crypto d'Ambrosia, il suffit de se rendre sur ambrosia-finance.fr. Vous aurez D'accord. toute la description du produit et également accès à nos articles que l'on publie de façon hebdomadaire, où l'on explique tout le principe de fonctionnement de la blockchain, de la finance décentralisée, comment investir seul sur la finance décentralisée, comment choisir ces protocoles exactement comme j'ai présenté juste avant, donc comment faire sa propre analyse de risque. Et la valeur ajoutée d'Ambrosia, c'est que l'on s'occupe nous-mêmes de toute la répartition du risque sur plusieurs protocoles de finance décentralisée. Ce qui fait que l'investisseur chez le livret crypto d'Ambrosia a énormément moins de risques que s'il s'en occupe seul. Ouais. Mais quand vous dites 6%, c'est 6% maximum, ou si vous arrivez à avoir plus de rentabilité, vous proposez à la personne qui investit d'avoir plus que 6%? Exactement. Donc c'est 6% maximum. Ensuite, Ambrosia prend une sorte de commission au-dessus de 6% jusqu'à 9%. Mhm. Et lorsque l'on réalise une performance au-delà de 9%, les pourcentages supplémentaires sont reversés au client. Et le client a le choix de réinvestir ces pourcentages soit dans sa propre épargne, soit de les investir dans des actions environnementales ou sociales, en fait dans des associations. C'est super intéressant. Quel est le cible de clients que vous avez? Vous m'avez dit, bon, des clients qui ont des livrets A. Vous recherchez des clients, donc des particuliers, qui ont éventuellement, c'est quoi le montant espérer, c'est quoi? C'est 1000 euros, c'est 50 000 euros? Quelle est la cible d'investissement? Notre plus-value par rapport à nos concurrents, aujourd'hui, c'est justement de proposer un livret crypto dont le ticket d'entrée est à 100 euros. C'est-à-dire que D'accord. n'importe quel utilisateur peut venir épargner sur le livret crypto d'Ambrosia et retirer à tout moment. Mais quelle est la cible? Est-ce que c'est des clients à 100 euros qui sont gérés facilement, ou vous avez fixé plus une cible de clients en disant, en fait, même peu importe, vous mettez même 100 ou 100 euros ou 1000 euros, pour nous, c'est la même chose, vous aurez toujours la même rentabilité? C'est exactement la même chose pour nous. Peu importe le D'accord. montant, tous les clients sont traités de la même façon et n'importe qui peut investir à partir de 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Les fonds seront gérés exactement de la même manière et le retrait sera tout aussi rapide. C'est très intéressant, Romain. S'il y a des personnes qui veulent vous contacter, comment on fait pour vous contacter, Romain? Alors, on peut nous contacter à l'adresse mail contact@ambrosia-finance.fr. Et on peut également, à la suite d'un petit mail, se prendre un rendez-vous en visioconférence, comme là, pour échanger sur les risques, la sécurité, en savoir beaucoup plus sur notre livret crypto si vous le souhaitez. On est hyper transparent et hyper proche avec notre clientèle. Super. Merci beaucoup, Romain. Merci. Bonne journée. Bonne journée.